le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. C'est une identification qui est propre au monothéisme de la Bible. On pourrait appeler ça le monisme conceptuel de la Torah, qui est d'identifier la logique de l'histoire, le problème moral et le problème métaphysique. Ça veut dire que c'est une chose à laquelle, dans la culture générale, on n'est pas forcément habitué, puisque la culture générale a tendance à dissocier ces trois registres. Il y a le monde de la métaphysique, il y a le monde de la morale et il y a le monde de l'histoire. Mais la Bible, d'emblée, dès le premier passouk, dès le premier verset, nous situe dans un langage qui identifie ces trois registres. L'histoire de la morale, la morale et la métaphysique ont le même destin. Ils ont la même structure. En grec, on dirait ils ont le même logos. Ce qui nous rend compte du problème moral, c'est ce qui nous rend compte aussi du fait histoire et du problème de l'être. Chose à laquelle, encore une fois, dans la culture générale, on n'a pas forcément été habitué à voir les choses comme ça. Ça veut dire que dans le même récit, le récit de la Torah, nous pouvons lire le développement du problème moral et parallèlement le développement de l'identité humaine au niveau de l'histoire et le parallèlement de cette épopée au niveau de la destinée et du problème de l'être. Ça, c'est pour la première analyse, pour l'introduction. Et j'aimerais voir avec vous, pour illustrer cette chose, étudier avec vous le premier passouk que le Rav Cherki déjà précédemment a situé, le premier passouk de la Torah, qui nous dit Bereshit, Bara, Elohim et Hashamim et Taret. Ça veut dire que la première notion que la Torah nous met dans le récit, le premier concept avec lequel nous rencontrons dans la Torah, est le concept de création. Maintenant, le concept de création par la Torah est introduit par un mot qui est Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors que forcément, si il y a une création, par définition, la création est le commencement. Donc apparemment, le mot de Bereshit, au commencement, il est meyutar, il est superflu. Et donc, nous voyons que la Torah nous introduit cette notion de création, qui est apparemment une notion qui est métaphysique, une notion philosophique, la Torah le comprend comme une notion événementielle. C'est relié à l'histoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que la notion de création est hermétique à la conscience humaine, puisque c'est quelque chose que nous ne pouvons pas revivre, nous ne pouvons pas expérimenter. Pour ceux qui ont fait parmi vous un petit peu de science, un petit peu de physique, savent que la science ne peut expérimenter qu'un événement qui se répète. Et par définition, l'événement de la création est un événement qui ne se répète pas. Il est singulier. Donc, il est en dehors, il est au-dessus de la conscience humaine. Donc, la question, qu'est-ce que la Torah a voulu nous enseigner quand elle nous a parlé de création? Et là, tout de suite, nous allons voir une approche qui est vraiment propre à la Bible, c'est que cette notion de création vient nous enseigner quelque chose de moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme qui prend conscience de son être en tant qu'être une créature, ça forcément indique qu'il y a un être créateur, une créature. Il y a l'être qui donne la vie et l'être qui reçoit la vie. Et donc forcément, c'est quelque chose de moral, qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et donc on voit cette triple lecture de la Torah, le côté qui est histoire, et le côté historique, et le côté moral dans la même notion. Et cette expérience-là, de l'expérience morale à travers la création, est l'expérience propre à Avram Avinu. Alors Avram Avinu, le Midrash nous raconte qu'il invitait beaucoup de personnes, tous ceux qui croisaient, il les invitait pour pouvoir les aider à connaître Akadosh Baruch Hu, à connaître Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne leur donnait pas un cours, il les faisait manger, il leur donnait à manger, et à la fin du repas, Avram leur disait,
Et ben maintenant, il faut bénir, il faut remercier celui qui t'a donné, à manger. Alors les autres disaient, ben, merci Abraham, merci à toi de nous avoir accueillis dans ta maison. Et Abraham leur disait, non, non, c'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qu'il faut remercier, c'est lui qui nous a donné à manger. Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend que en fait, l'expérience de l'être en tant qu'être créé passe par la nourriture. Quand je mange, quand l'homme mange, il comprend d'une façon expérimentale qu'il reçoit la vie de quelque chose qui vient d'en dehors de lui. Et donc, c'était ça ce qu'Abraham voulait enseigner à ses hôtes. Il faut manger pour comprendre qu'on existe. Et maintenant, on comprend pourquoi la nourriture va être le support principal des rites, des sacrifices et aussi des fêtes juives. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dans le mail que je vous ai envoyé pour vous faire part de l'invitation à ce colloque, je vous ai dit qu'il est important le jour du 27 Rejvan, donc hier, de faire un bon repas. De faire un bon repas comme nous les Juifs nous faisons quand nous avons une fête. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, surtout le Shabbat qui est le jour lequel le peuple juif témoigne que Dieu a créé le monde, donc nous mangeons un bon repas. Il y a la mitzvah de Oneg Shabbat, de manger un bon repas. Puisqu'à travers ça, nous reconnaissons d'une façon expérimentale, comme je l'ai dit, que nous avons été créés, que le monde a été créé. Alors ça, c'était pour la première analyse. Et l'expérience morale a trois pôles, je dirais. Il y a l'homme envers Dieu, il y a l'homme envers son prochain et l'homme envers soi. Alors j'aimerais plus spécifiquement m'attarder sur l'homme envers son prochain. Et j'appellerais ça aussi l'être frère, okay? Le recherche de la fraternité. Et on peut dire, si on lit le texte de la Genèse d'un peu plus haut, on peut distinguer que tout le récit se porte sur la recherche de la fraternité, sur la recherche de la réussite de l'être frère. Alors nous commençons bien sûr la Torah par la création du monde. La deuxième paracha nous raconte l'histoire du déluge. Et puis après, il y a encore 10 générations depuis Noé jusqu'à Avraham Avinu. Et puis Avraham Avinu, il a deux enfants, il a deux enfants, Yitzhak et Ishmaël. Et Isaac, il a encore deux enfants, Jacob et Ésaü. Jacob lui-même a 12 enfants. Joseph descend en Égypte. Après, toute la famille descend en Égypte. Et la Torah décide de clôturer le récit de la Genèse et de commencer l'Exode. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ici la Torah a décidé? Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Pourquoi on n'a pas fait ça après? Qu'est-ce qui s'est passé qui a entraîné le fait de clôturer le livre de Bereshit, le livre de la Genèse? Et la réponse est que l'histoire, l'être frère a réussi. La fraternité a réussi dans une famille, dans le monde. Et donc, c'est la preuve que cette fraternité peut aussi réussir dans tout le monde entier. Et donc, j'aimerais aussi un petit peu analyser le passage de génération en génération. Alors, nous commençons par la première génération, Adam et Ève. Alors, Adam et Ève ont deux enfants, Caïn et Abel. Et donc, nous savons tous que Caïn a tué Abel. Et à partir du moment où Caïn tue Abel, c'est intéressant de remarquer que le mot « ach » en hébreu, le mot « frère » disparaît complètement du récit pour revenir qu'avec Abraham et Sarah. C'est comme s'il y avait une sanction. Dieu a sanctionné l'humanité jusqu'à Abraham de ne pas pouvoir retrouver cette fraternité qui a été perdue par le premier meurtre. Ça, c'est pour la première génération. Donc, première génération, échec, Caïn, qui est le grand frère, tue le petit frère, tue Abel. Donc après, nous arrivons bien sûr au déluge, l'échec total de la civilisation humaine, et avec un rescapé, bien sûr, Noé, et nous arrivons à la troisième génération. Alors, Avraham Avinu, qui vient 10 générations après Noé, a deux fils, Isaac et Ishmaël. Alors, Isaac et Ishmaël ne s'entretuent pas, mais ils ne parlent pas. Il n'y a aucun dialogue entre Isaac et Ishmaël dans tout le récit. Plus que ça, Ishmaël ne dit pas un mot dans la Torah. Il n'y a pas une parole d'Ishmaël qui a été rapportée
dans la Torah. Donc, d'un côté, l'un ne tue pas l'autre, mais il n'y a pas de dialogue. Donc, il y a un progrès, mais on n'a pas encore résolu le problème. Alors, pour essayer très rapidement d'analyser ce n'est pas lié avec la suite du jour, mais c'est intéressant quand même à savoir. Pourquoi Ishmaël n'a pas voulu parler à Isaac? Alors, c'est intéressant puisque quand on a découvert les lois de Hammurabi, je m'excuse, je ne sais pas comment il s'appelle en français, Hammurabi était un roi qui vivait en Mésopotamie, à peu près dans les années d'Avraham Avinu. Il a laissé un codex de lois. Bon, il a écrit plusieurs choses dans ces lois, et une des lois qu'il a laissées, c'est que si un homme est marié et n'a pas réussi à avoir d'enfant de son premier mariage, il a le droit de se marier avec une servante. S'il a un enfant avec cette servante, c'est cet enfant qui sera l'héritier. Mais si après avoir eu l'enfant avec la servante, il a réussi à avoir un enfant avec sa première femme, l'héritage repassera au premier enfant. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham Avinu. Abraham a tout d'abord eu Ishmaël avec Agar, qui était la servante d'Abraham. Et puis, après avoir eu Ishmaël, Abraham a eu Isaac avec Sarah. Et donc, l'héritage d'Abraham, qui est la terre d'Israël, que Dieu lui a donnée, revient à Isaac. Et donc, forcément, c'est pour ça qu'Ishmaël ne parle pas à Isaac, puisqu'à partir du moment où Ishmaël parle à Isaac, il accepte le fait que Isaac est né et donc que que la terre d'Israël lui revient. Et donc, c'est pour ça que Ishmaël essaye d'éviter Isaac pour ne pas être obligé de reconnaître cette chose-là. C'était une parenthèse, je referme la parenthèse. Donc, nous continuons avec Isaac. Isaac, lui aussi, a deux fils, Jacob et Ésaü, Ésav. Alors, Jacob et Ésav ne se tuent pas non plus. On voit qu'ils se parlent. Mais de quoi ils se parlent? Ils se disputent même qui est le vrai Israël. Le virus Israël, excusez-moi, le virus Israël. On parle tellement de virus en ce moment que ma langue a fourché. Le virus Israël. Et donc, c'est sur ça que se portent les dialogues entre Ésav, entre Ésaü et Jacob. Et la Gemara, le Talmud, nous dit Alacha Ésav sonné les Yaakov. Ça veut dire Alacha, le Talmud fixe que Ésaü haït Jacob. Donc, ils ne se tuent pas, ils se parlent, mais on n'est pas encore arrivé à la fraternité. Et pour voir, pour illustrer la recherche de la fraternité chez les Hébreux, pour illustrer le fait que c'était quelque chose qui le prenait à cœur, j'aimerais voir avec vous un passage de la paracha de Vayetse. La paracha de Vayetse n'est pas la paracha que nous allons lire ce Shabbat, mais la paracha que nous allons lire dans 2 semaines. Alors, j'aimerais étudier avec vous un très court passage pour illustrer ça. Alors, je lis le chapitre 29. Chapitre 29, verset 1. Alors, je lis en hébreu. J'ai ici la traduction du rabbinat, mais je préfère traduire moi-même, puisque, comme on avait dit, Manitou avait dit une fois que toute traduction est en fait déjà une explication, rentre déjà une exégèse spéciale, une certaine exégèse, et donc il faut lire la Torah en hébreu. Il y a aussi un proverbe en italien, je crois, je ne sais pas comment on dit, traduzione, traisone, en gros, que la traduction est une trahison. Alors, je lis le chapitre 29, premier verset. Vaïssa Yaakov Raglav. Yaakov, littéralement, a pris ses pieds, Yaakov se remit en chemin. Vayeler Arza Bene Keden. Et il avança vers la terre des fils de l'Orient. Vayav Veine Be'er Basade. Et il vit un puits dans le champ. Veine Sham Shelosha Edre Tson Rovtsim Alea. Et il y avait là-bas, autour de ce puits, 3 troupeaux qui étaient accroupis autour. Kimina Be'erahu Yashku Adarim. Parce que c'est de ce puits que s'abreuvaient les troupeaux. Veha Even Gedola Alpi Ha Be'er. Et la pierre
bouchait le puits. Il y avait une grande pierre qui bouchait ce puits. Veneesfu shama kol ha'adarim, et se rassemblaient là-bas tous les troupeaux. Vegalelo et Taeven, qu'à partir du moment où ils se rassemblaient, ils avaient la force de faire rouler la pierre pour libérer la bouche du puits. Veishku et Tatson, et donc ils abreuvaient le troupeau. Veishivo et Taeven al pi aber limkoma, et après ça, ils remettaient la pierre à sa place. Vayomer lahem Yaakov. Alors ça, c'est le passage qui est important pour nous. Vayomer lahem Yaakov. Yaakov leur dit à ses bergers, Achai, mes frères, mais Aïn Aten, d'où venez-vous? Vayomru, ils répondirent, Mecharan Anachnu, nous venons de Haran. Vayomer lahem, Yaakov leur dit, Hayedatem et Lavan ben Nachor, connaissez-vous Lavan, le fils de Nachor? Vayomru Yadanu, répondirent, oui, nous connaissons Lavan, le fils de Nachor. Lavan qui était le petit-fils de Nachor, Lavan qui est le fils de Bethuel, qui est le fils de Nachor. Vayomer lahem Ashalom lo, est-ce que la paix est sur lui? Vayomru Shalom, ils lui répondirent, oui, il a la paix. Veine Rachel bito ba'ai matzon, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec son troupeau. Alors on voit tout de suite que ce qui dérange Jacob, c'est vraiment ça ressort du texte. Il leur dit Achai, mes frères, Shalom, la paix. On voit que c'est ce que Jacob recherche. Il recherche la fraternité, il recherche la paix. Et le Midrash donne une explication vraiment en quelques mots qui nous change toute la compréhension du texte. Je reprends le pasouk, le verset 4. Vayomer lahem Yaakov. Yaakov leur dit, quand il parle à ses bergers, Achai, mes frères. Et pourquoi vous êtes mes frères? Mais aïn atem. Alors en hébreu, mais aïn atem, on peut le comprendre soit d'où venez-vous, ça peut être une question, mais aussi on peut le comprendre, mais aïn atem, c'est une affirmation. Yaakov affirme, vous venez du aïn. Qu'est-ce que c'est le aïn? C'est le néant. Donc Yaakov leur dit, achai, vous êtes mes frères. Et pourquoi vous êtes mes frères? Parce que nous venons tous du néant. Nous avons tous été créés. Donc c'est pour ça que nous avons le devoir de fraternité entre nous, parce que nous avons la même source, nous venons du même endroit. Qu'est-ce que les bergers lui répondent? Vayomru, ils dirent, Mecharan anachnu. Nous venons de Haran. Et le Midrash explique qu'est-ce que c'est Haran. Le Midrash nous dit, Mecharon apo shel olam. Qu'est-ce que c'est Haron apo shel olam? La colère du monde. C'est comme s'il y avait une colère que nous devons apprivoiser pour pouvoir être capable de résoudre ce problème-là. Mais sans l'apprivoisement de cette colère, du péché, on pourrait dire appeler ça le péché originel, nous sommes incapables par nos propres forces de résoudre le problème de la fraternité. Et donc c'est justement Yaakov qui vient leur enseigner que non, puisque nous venons du même endroit, nous avons la possibilité de résoudre cette équation de la fraternité, l'être frère, de l'amener à aboutissement. Donc ça, c'est pour, je ferme ici le Tanakh, c'est pour la génération de Jacob. Et maintenant, Jacob, lui, a 12 fils. Jacob a 12 fils qui se parlent, qui se disputent, mais qui, en fin de compte, se réconcilient. Alors, on connaît l'histoire. Joseph qui a été jeté dans le puits, et puis qui descend en Égypte, et les frères, ils le croient mort. Et il y a la famine en terre de Canaan, et donc les frères ils descendent pour prendre de la nourriture en Égypte. Et puis après, Joseph demande de lui amener Binyamin. Et puis Jacob qui descend aussi en Égypte, et la réconciliation entre les frères. Et c'est là que se termine le récit de l'Exode, de la Genèse, pardon. Donc la Genèse, on peut clôturer la Genèse quand on voit qu'on a eu la réussite de la solution du problème de la fraternité. Et c'est intéressant aussi de voir que cette avancée de génération en génération qu'on vient de voir à l'instant est ancrée dans la relation qu'il y a entre les parents. Puisque Adam et Ève, il n'y a aucun dialogue qui est décrit dans la Bible entre eux, sauf pour donner des instructions de cacheroute. La cacheroute, ce sont les lois de qu'est-ce qui est permis de manger, qu'est-ce qui est interdit de manger. Voilà, c'est la relation qu'il y a entre Adam et Ève, et donc les enfants. On arrive à un autre. Avram et Sarah,
ils ne se parlent pas beaucoup, mais ils se parlent pour se dire l'essentiel. On voit Abraham, quand il arrive chez Avimelech, il dit à Sarah, Imrina achotirat, dis que tu es ma sœur. La sœur, mon frère, on voit ici la relation de fraternité entre les époux. Et donc, c'est déjà un pas en avant pour les générations. Et donc, ces enfants ne se tuent pas. Et on peut avancer par rapport à cette problématique de l'être frère. Et pareil avec Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca, ils ne se parlent pas beaucoup non plus, mais il est écrit qu'Isaac aima Rebecca. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que Isaac a été consolé, qu'il se consola de sa mère. Donc on voit que l'amour qu'avait Isaac pour Rebecca, elle n'était pas encore entière. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à la génération qui vient d'après, avec Jacob et Esav, à Jacob et Ésaü, à résoudre cette équation de fraternité. Et c'est seulement avec les enfants de Jacob et Rachel, avec qui la Torah nous dit que Jacob aima Rachel. Point. Jacob qui a aimé Rachel, leurs enfants, ils ont été capables de résoudre cette équation de l'être frère, d'arriver à aboutir la fraternité dans le monde. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où cette fraternité est possible dans une famille sur la terre, dans l'humanité, donc c'est la preuve qu'elle est possible dans tout le monde, chez tout le monde. Et c'est pour ça, et c'est à travers ça, pardon, que s'accomplit la bénédiction qui a été donnée par Dieu à Abraham Avinu. Venivrechu becha kol mishpechot adama, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Il n'y a pas écrit tous les peuples, il y a écrit toutes les familles. Ça veut dire qu'au début de l'histoire, il y a des familles. Après, on passe à l'histoire des peuples. Donc, des peuples, par définition, ils font la guerre entre eux. Et puis, à la fin de l'histoire, comme nous dit le prophète Isaïe, on reviendra à des familles. Et ce seront les familles d'Égypte qui monteront au Beth Amikdash, les familles de tous les de tout le monde qui monteront au Beth Amikdash, mais en tant que famille, pas en tant que peuple. Donc, on voit ici cette fraternité qui se trouve dans l'homme Israël et qui est reflétée dans tout le monde entier. Et donc, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toute l'humanité, c'est d'arriver à retrouver cette fraternité et pour pouvoir faire que le nom d'Akadosh Baruch Hu sera un, comme il est écrit chez les prophètes.